2025, qui dit nouvelle année, dit nouveaux objectifs. Et dans cette vidéo, j'aimerais vraiment te présenter ce que j'ai prévu pour cette nouvelle année, mais aussi faire une petite rétrospective sur qu'est-ce que je voulais atteindre comme objectif. Est-ce que je les ai atteints, oui ou non? Il y en a certains oui, il y en a certains non. Et surtout, j'aimerais te donner ma méthode, qu'est-ce que je vais faire justement pour atteindre ces objectifs-là par rapport au thème, bien évidemment. Donc c'est parti pour cette vidéo. Salut, moi c'est Théo, je suis entrepreneur depuis maintenant plus de 6 ans. J'ai créé le Storytheme qui est un thème Shopify optimisé pour le branding et la conversion. Avec ce thème-là, tu auras de nombreuses applications directement intégrées qui vont te permettre d'économiser en frais justement d'applications que tu aurais dû télécharger depuis l'App Store de Shopify. Donc ça te fait des économies en plus tous les mois. Ça sera vraiment 100% personnalisable. C'est l'un des moins chers que tu pourras trouver en France. Si ça t'intéresse, ça se trouve dans la description. Tu auras 7 jours d'essai gratuit pour l'essayer sur ta boutique. Sur ce, passons au sujet de la vidéo. Donc comme je l'ai dit, on débute une nouvelle année, donc qui dit nouvelle année dit nouveaux objectifs. Et dans cette vidéo, j'aimerais vraiment te donner ce que je me suis fixé pour 2025 par rapport au thème, et même il y aura un objectif perso, donc voilà, je te conseille de rester jusqu'au bout. Mais avant ça, je voulais revenir un petit peu sur les objectifs de 2024. En 2024, début 2024, j'avais fait une vidéo où justement j'annonçais un peu quelques objectifs. J'essayais aussi de donner des méthodologies sur comment se fixer des objectifs, notamment avec la méthode SMART qui permettait en fait de se fixer des objectifs qui étaient intelligent entre guillemets, réaliste, temporel et tout ce genre de choses. Donc je te laisserai aller voir cette vidéo. Elle s'appelle Comment réussir en 2024. Si jamais ça t'intéresse, c'est disponible sur la chaîne. Mais du coup, dans ces objectifs-là, qu'est-ce que j'avais noté? J'avais mis tout d'abord atteindre 10 000 abonnés sur la chaîne YouTube principale. Donc celle là où tu es en train de regarder cette vidéo-là. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Là, je suis à 6 500. Donc voilà, l'objectif n'a pas été atteint. Pour atteindre cet objectif-là, à l'époque, je me suis dit, je vais faire au moins une vidéo par semaine pendant toute l'année. Et puis, je vais essayer aussi d'offrir 50 € dans chaque vidéo. Bon, ça n'a pas été un franc succès. Donc, j'ai arrêté ça assez rapidement et j'ai pas été très régulier malheureusement. Après, il y a eu pas mal de changements entre temps, je vais pouvoir en parler par la suite, mais cet objectif-là n'a pas été atteint. Pareil pour TikTok, j'avais fixé 100 000 abonnés sur TikTok. Donc là, pareil, j'y suis pas. Donc je suis à 21 000 abonnés actuellement. Donc du coup, il manque quand même 80 000 abonnés. J'ai quand même réussi à monter d'environ 10 000 abonnés, ce qui est déjà bien, mais comme un petit peu avec YouTube, j'ai arrêté de faire des TikTok pendant un certain moment, ce qui a causé malheureusement l'arrêt, on va dire, de cette croissance d'abonnés sur TikTok. Mais bon, c'est pas le plus important. Et enfin, le dernier objectif que je m'étais fixé, c'était de faire au moins 15 000 € de MRR avec le thème. Donc là, c'est parfait parce que j'en suis à 18 fin décembre. Donc du coup, c'est un bon objectif qui est réussi. Au final, le plus important parce que c'est la métrique de combien on gagne d'argent qui est le plus important. Et ça, pour l'atteindre, il y a eu plusieurs choses. Donc des grosses mises à jour par rapport au thème, une grosse mise à jour de l'espace membre. Il y a aussi une augmentation du prix, mais ça j'en ai déjà parlé plus souvent dans les podcasts par exemple, et même quelques partenariats en plus qui se sont faits et qui ont permis d'aider quand même beaucoup à l'évolution du Storytheme. Donc voilà, c'est les 3 objectifs principaux. Donc j'en ai réussi que un, mais au final c'est le plus important. Mais bon, voilà, ça c'était pour 2024, surtout qu'il y a eu beaucoup de changements. J'ai commencé à travailler seul, j'ai commencé à recruter, j'ai fait pas mal de choses par rapport au thème. Enfin bref, il y a eu énormément d'évolutions, ce qui fait que voilà, j'ai pas pu me concentrer sur tout. Et du coup maintenant vient l'année 2025. Qu'est-ce que j'ai prévu en 2025? Est-ce que je vais les atteindre? Donc là, j'ai essayé de changer un petit peu les objectifs. Ça ne sera pas la même chose. Donc déjà, par rapport au YouTube de New Story, donc la chaîne YouTube que tu regardes, là, l'objectif est le même. Donc 10 000 abonnés sur cette chaîne-là. Je pense que ça va être beaucoup plus atteignable que l'année dernière parce que maintenant, j'ai délégué pas mal de choses et il me reste beaucoup plus de temps pour faire les tournages. Et là, la monteuse qui fait le travail de monter toutes ces vidéos-là, qui est Mathilde, que je remercie encore, qui me permet quand même vachement de gagner énormément de temps. Et ça, c'est vraiment pas négligeable. Donc je pense que cet objectif-là peut être atteint cette année. Pareil pour la chaîne Storytheme. Donc là, mon objectif, ça va être 2000 abonnés. Actuellement, j'en suis à 1000. Et pareil, je vais sortir 2 vidéos par semaine sur cette chaîne-là, donc sur la chaîne du Storytheme, et 2 vidéos par semaine sur la chaîne New Story. Et je pense qu'avec ça, normalement, je devrais atteindre cet objectif-là, même le dépasser, parce que là, surtout avec les dernières vidéos qui ont un peu mieux marché et les vidéos que je compte sur le long terme,
à mon avis, ça devrait pouvoir le faire. Donc on verra, mais je pense que ça peut être vraiment intéressant. Prochain objectif que je me suis fixé qui n'est pas en lien avec des chiffres, en tout cas ça va être très difficilement mesurable, quoique ça peut le faire, c'est tout simplement de lancer le Storytime sur le marché US. Alors là pour ça j'attends de mettre encore en place pas mal de choses, notamment améliorer le SAV, améliorer le thème, il y aura des grosses mises à jour, j'ai trouvé un nouveau développeur qui va pouvoir m'aider justement à atteindre les niveaux que je veux avec le thème. Donc faire tout ce travail de préparation et de traduction aussi pour justement se lancer sur le marché US, pour pouvoir contacter des gens, éventuellement faire des partenariats, éventuellement payer des influenceurs US, à voir. Mais en tout cas, c'est un objectif pour moi, c'est d'être présent sur le marché US avec le Storytime. Donc présent et tout en étant bien structuré parce que 2024 c'était un petit peu compliqué. Là maintenant il y a une meilleure structuration et ça va vraiment être bien pour le long terme. Peut-être que là ça prend un peu de temps, mais c'est pour en gagner beaucoup plus sur le long terme. Ensuite, prochain et dernier objectif que je me suis fixé par rapport au Storytime, donc vraiment uniquement en termes de business, c'est un objectif, je ne sais pas si je vais l'atteindre parce que dans mes projections, je suis en dessous, mais je me dis, un objectif, c'est fait pour être challengeant, c'est fait pour être atteint, pour essayer de le réussir et de tout donner pour cet objectif-là. Donc, je l'ai un petit peu rehaussé. Donc là, mon objectif, c'est d'atteindre les 50 000 euros de paying MRR, donc de gens enfin de MRR tout simplement par rapport au thème, donc de faire au moins 50 000 euros par mois. C'est un objectif. Comme dit actuellement, là je suis à 18, même 20K de MRR. Et selon mes projections, je devrais plus atterrir aux alentours des 35 000. Mais bon, je me dis que si je lance le marché US, que je suis efficace avec les vidéos YouTube, que je tiens le rythme de 4 vidéos par semaine, donc 2 par chaîne, plus je recontinue TikTok, etc., etc., ça peut le faire. Alors je suis peut-être optimiste, mais en tout cas, je vais essayer au minimum de garder la tendance actuelle qui est en croissance et au mieux atteindre les 50 000 euros de MRR, voire plus, on verra. En tout cas, je l'espère. Mais en tout cas, je sais que je ne suis pas à l'abri d'une stagnation, je ne suis pas à l'abri d'une décroissance. C'est pour ça qu'il faut toujours continuer. Mais bon, en vrai, je me fais pas trop de soucis. Peut-être une stagnation, ok, ça m'est arrivé. Là, par exemple, pas la semaine dernière, mais les 3 semaines d'avant, ça a stagné un petit peu. Donc voilà, je sais que ça va dépendre des périodes. Mais en tout cas, c'est largement faisable, surtout en ce moment. Donc voilà, 50 000 euros de MRR d'ici la fin de l'année 2025. J'y crois et je pense que ça peut être possible. Et pour ça, il va falloir passer par des super mises à jour du thème. Ça, c'est prévu. Je bosse sur une grosse mise à jour en ce moment même. Comme dit, améliorer l'expérience client, tout ça, ça va y contribuer. Mais je pense que ça va être faisable. Et en tout cas, j'espère que tu seras là pour vivre ça tous ensemble. Et enfin, le dernier objectif que je me suis fixé, alors c'est à la fois un objectif et à la fois je veux juste être sûr de le faire cette année, et en plus ça ne concerne pas vraiment le business, c'est un investissement immobilier qui est en fait déjà en cours, mais en fait ça va être mon premier investissement et je suis quand même très fier de pouvoir faire ça, d'avoir l'opportunité d'accéder à un investissement immobilier qui peut être vraiment très rentable pour moi. C'est du coup, enfin, c'est un peu lié au Storytime parce que ça va être un changement de bureau également. Il y aura des nouveaux décors, donc ça j'ai hâte de le montrer par la suite. Et du coup, ben, ça, c'est quand même, ça représente un gros challenge. Ça va être beaucoup de temps investi pour les travaux, pour juste déménager tous les bureaux aussi. Enfin bref, ça va être un gros projet et je pense que cette année-là, ça peut être ben, largement terminé, voire même peut-être se pencher sur un prochain investissement. Bon, ça c'est un petit peu moins sûr, mais en tout cas, je voulais le caser dans cette vidéo. C'est aussi un objectif d'avoir cet investissement-là. Donc voilà, c'est à peu près tout, je pense, pour mes objectifs. Je pense que ça te permet aussi de voir, peut-être de te comparer, qu'est-ce que tu as envie d'atteindre toi aussi, ou qu'est-ce que tu n'as pas envie d'atteindre, ou est-ce que tu penses que c'est trop pour toi ou pas assez. Enfin, en tout cas, ça m'intéresserait d'avoir tes objectifs dans les commentaires. Si jamais tu es arrivé jusque-là, n'hésite pas à me dire, voilà, si tu es en dropshipping, n'hésite pas à me dire, ouais, j'aimerais réaliser 100 000 euros de chiffre d'affaires en dropshipping, ce qui est largement réalisable. Ou alors, je sais pas, créer une marque e-commerce avec du stock, ou peu importe ton objectif, note-le dans les commentaires, ça me ferait super plaisir de le lire.
et comme ça on peut essayer de se donner de la motivation tous ensemble. Donc voilà, sur ce, je vais te laisser là, je pense avoir donné tous mes objectifs principaux. Après, si maintenant tu es intéressé par mes objectifs perso, je pourrais éventuellement en refaire une vidéo. Donc voilà, mais en tout cas, là, tu as vraiment la vision globale du Storytime pour 2025. J'espère que tu es enthousiaste par rapport à la suite. Donc voilà, sur ce, je te dis à la prochaine, porte-toi bien, travaille bien et crois en tes rêves. Ciao!